ce petit accessoire. C'est pas une tapette à mouche ou voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Salut Charlie. Salut Caro. Alors aujourd'hui, on va parler de ce très bel objet qui est une Afghan Box. Voilà, on l'a enfin reçu de chez Streetbox, qu'on remercie mille fois, qui nous a fait un travail formidable. Je vous fais faire le petit tour du propriétaire. Je la fais tourner là comme un beau bijou. Oui, parce que vu comme ça, on peut se poser des questions. Comment ça marche quand même. On se croirait dans une vitrine de chez Cartier. C'est sûr. Il manque les petits éclairages qui donnent. Bon, c'est une magnifique boîte finalement. Ouais, c'est une très belle boîte. Une boîte en bois. Mais je crois qu'il manque quand même pas mal de choses. Ouais, donc on va aller chercher tout ça. Allez, on est pour parti. tout vous expliquer. C'est parti. C'est parti. Tadam ! Comme par magie. Voilà. On a tout trouvé, hein, je pense. On a tout. Alors, il nous faut tout d'abord un petit tablier pour que Charlie ne se salisse pas. Ah, bah oui, hein, on sait que je suis un cochon. Avec Bon, on a la sale manie aussi, toujours dès qu'on a les mains mouillées, les essuyer sur notre pantalon. Qu'on soit un homme ou une femme, hein, c'est tous pareil. C'est que les hommes. C'est que les hommes, oui. Le petit essuie pour pouvoir s'essuyer les mains. Ouais, hein, Pour pas faire ça sur son pantalon. Alors, il nous faut également... Hop. Ouais, mais attends. Je vais ouvrir. Comme ça, vous allez voir comment ça se passe à l'intérieur. Waouh! Très beau tout ça. Magnifique, parce que je pense qu'on ne me voit plus. Oh, là. Alors, il nous faut deux bacs. Un pour accueillir le révélateur et un pour le fixateur. Hop. Je vais ouvrir. Hop. Parce que les bacs, on va les passer par cette petite porte ici. Hop. Petite porte qui sert encore à autre chose. Ouais. Alors, ça révélateur ici. Révélateur, hop, je glisse mon bac. Alors bac que j'ai eu une misère du diable à trouver parce qu'il faut trouver le bon bac qui passe par le trou, qui vient bien à l'intérieur pour pouvoir en mettre deux. Moi j'ai dû acheter 5 bacs différents mais t'as avant de trouvé, trouver donc c'est le bon. le principal. Là, on met le fixateur. T'es sûr, hein? Oui, certainement. C'est le fixateur. Oui. C'est pour ça que j'ai pris 2 bouteilles différentes pour être sûr de ne pas me tromper. Pas que Caro se trompe pas. Voilà, je mets mon petit bac ici, voilà. Alors. Parce que je suis obligé de les passer par la porte là, parce que les passer par-dessus, quand c'est un peu compliqué. Ça va être compliqué. Passer une bouteille pour aller remplir là, ça va être compliqué aussi. Donc moi, c'est la solution que j'ai trouvée. Après, si vous faites de l'Afghan Box, rigole et trouve sa solution. Au préalable, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été mettre du papier photo dans cette petite boîte ici. Parce que ça, il faut le faire fermer. Alors, je vais pas gaspiller du papier. Donc, au préalable, j'ai mis mon papier photo dans cette petite boîte. Donc, tu as passé ta main, je suppose. Par ici. Par ici. Le petit manchon. Et ça, vous verrez un peu mieux. Et là, tu as mis des élastiques afin que la lumière ne passe pas. Que ce soit bien étanche à la lumière. Et boîte fermée, tout est fermé et tu fais ta petite popote intérieure. Donc, il nous faut aussi des focales. Sinon, ça va être des optiques. Des optiques. Des focales. Elle n'était pas réveillée ce matin. Donc, ici, j'enlève la petite protection. Hop, voilà. Donc, il y aura une focale pour faire le positif et une autre pour le négatif et une autre pour faire le positif. Donc ici, mon objectif qui est là, je viens le positionner devant. Voilà. C'est prêt. Il nous faut aussi... il nous faut aussi... il nous faut... Et mon fameux trolley. Voilà, petit trolley. Pourquoi? Parce que l'Afghan Box, à la base, c'est quand même pour faire des photos dans la rue. Et quand on a besoin de tout son matériel, son Afghan Box, son pied photo, son petit seau, tout son matériel, hop, comme ça, avec mon petit trolley. Vous pouvez remarquer petit souci du détail, Afghan Box rouge. Oui, rouge. C'était important, non? Tout est dans le style. Oui, je me doute. Alors, il nous faudra aussi du fil pour pouvoir accrocher. Voilà, ça, on l'accroche à son pied photo, hop, et le petit trolley, il va servir là. On peut l'accrocher là. Avec épingle pour pouvoir faire sécher, en fait. Voilà. C'est négatif et c'est positif. On a plus ça pour l'instant. Et il nous faut les papiers photos. Voilà, papier photo. On a pris papier photo brillant. Brillant, oui. C'est parce que c'est plus facile pour repérer. Pour commencer, pour le repérer dans le noir au toucher, on repère plus facilement le brillant que le mat. J'ai essayé avec du mat, c'est la galère. Ou alors il faut vraiment avoir l'habitude, je pense, pour le mettre dans le bon sens. Mais bon, dans un premier temps, là, comme c'est les premiers tests, on a dit papier brillant. Donc là, on est prêt.
on va faire la netteté. Et alors le seau, il va me servir à mettre de l'eau pour rincer mes photos entre deux, pour pouvoir rincer mes photos. Et comme ça, j'ai mon petit seau. En plus, il peut faire contrepoids sur mon petit trolley. Donc chaque chose a son utilité. Voilà. Et c'est ça, c'est hyper important. Et essayer d'être compact pour pas se balader avec une brouette ou une charrette à bras, je pense que des chevaux. Non. Non. Alors donc on disait, après on est prêt pour faire la photo. Donc est-ce que tu peux juste montrer les étapes? On va montrer ça. Déjà, fais la netteté. Alors la netteté se fait ici via cette petite tige qui est là. Donc attention, une fois que la netteté est faite, on aura une petite pince pour bloquer cette netteté qui sera assez... C'est pas une pince à téton, c'est une pince à netteté. Elle sera assez importante parce que quand Charlie va sortir son papier, il va le caler. Mais je vais vous montrer, Hop. Alors, je mets ma main dans le manchon. Alors, avant tout ça, on ferme. 2 secondes, j'allais le faire. Donc, on ferme bien ici. Voilà, c'est vraiment l'Afghan Box, il y a plein d'étapes. Il faut respecter toutes ces étapes parce que sinon, on a vite fait de faire une bêtise. Voilà, si on ferme pas cette porte-là, qu'est-ce qui se passe? On va ouvrir sa boîte à papier ici, dans le noir. Mais comme ça, c'est ouvert, tout le papier est voilé. Parce que là, il n'y a qu'une feuille pour vous montrer comment ça marche. Mais normalement, on met une cinquantaine de feuilles dans cette petite boîte. Et bien sûr, ça c'est fermé aussi. Ça, c'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne à l'intérieur. Parce que vous avez fait une petite vidéo sur l'Afghan Box, on était plus un peu sur l'hystérique et la pratique de Benoît. Et là, comme on a reçu la nôtre, on voulait vous expliquer comment ça marche. Donc là, j'ai repéré dans le noir que c'est du papier brillant. Je le sens au toucher. Je viens mettre ce papier ici contre le dos dépoli pour faire ma photo. Donc là, tu dois bien garder ta main sur le dos dépoli parce que ça va pas tenir. Il n'y a pas de système pour pouvoir lâcher ta main. Il faut appuyer légèrement, pas trop fort. Et c'est pour ça, si tu retires la pince, qu'est-ce qui se passe? C'est important parce que si la pince n'est pas mise, on bouge automatiquement. Et important aussi, c'est que quand on fait la photo, le modèle ne bouge plus. Une fois qu'on a fait la netteté, il faut être patient. Pas trop longtemps, mais pour faire la photo. Au moins 1 seconde ou 2, sans bouger sans cligner des yeux. Sans respirer. Voilà. Donc là, on est prêt, tu peux remettre la pince. Là, ici, hop, je suis prêt à faire ma photo. J'arme, tac, je fais ma photo. J'ai oublié un truc. Tu vois, chaque étape est importante. J'ai pas refermé ma boîte. Bon, là, je referme ma boîte. Quand j'ai retiré mon papier, je referme ma boîte. Je fais comme ça, hop, je prends mon petit papier. Je viens le mettre ici dans le révélateur. Combien de temps, Charlie? 1 minute. 1 minute. 1 minute dans le révélateur. Hop. Hop, on disait qu'il y avait 1 minute qui était passée. Je prends mon papier ici qui est dans le révélateur et je viens le mettre dans le fixateur. 1 minute aussi? 1 minute aussi. D'accord. Et après, tadam, magie. Voilà, magie. Normalement, photo qui sort. Et là, pour venir rechercher sa photo, qu'est-ce qu'on fait? On vient par ici. Et on vient reprendre sa photo. Et c'est là qu'entre en jeu le seau, parce que qu'est-ce qui se passe là pour l'instant? On aura un négatif. Tout à fait. Et ce négatif, on vient le mettre dans son seau. Comme ça, pendant ce temps-là, il se rince. Et alors, voilà, j'ai un petit outil que j'aime beaucoup, qui est dans la boîte, là, le petit outil blanc. Là. Alors ça, c'est top pour essorer. Là, je te laisse montrer comment ça marche. Donc en fait, on prend sa photo et on vient ici égoutter. Voilà, comme ça sèche plus vite, on l'accroche, voilà. Donc ça, maintenant, on a notre négatif. Il va falloir faire un positif. Voilà, donc on laisse bien sécher et après on passe au positif. Maintenant, on va faire la démo en vrai. Ok. Voilà. C'est parti.
Bah ça y est, c'est fait, trop bien. Et du premier coup, ce qui est rare. Ça c'est quand même top. Hein. On a triché. Alors une fois qu'on a le négatif, on va passer au positif. Voilà. Donc pour ça, il faut déjà changer d'objectif. Voilà. Ah oui, tu l'as bien dit. Ouais. Donc je démonte l'objectif. Donc pour faire la repro, on est sur un 135. Ouais, 135 mm que j'ai récupéré sur un vieil agrandisseur. C'est pour ça que j'ai un bouchon, parce que j'ai pas d'obturateur sur celui-ci. Donc voilà, j'ai un petit bouchon et vous allez voir à quoi ça sert ce petit bouchon. Donc voilà, je viens mettre mon objectif devant. Voilà. Il nous faut aussi ce petit accessoire que c'est pas tapette comme tu dis. C'est pas une tapette à mou, c'est pour faire. Bah non. Donc voilà. Alors, oula. Pardon pour vos oreilles. Donc là, ici, je l'ai déjà un peu customisé. J'ai été mettre ici un petit repère pour faire ma netteté en fait. Comme ça, je peux bien faire ma netteté sur les lettrages. C'est beaucoup plus simple à voir. J'ai aussi fait des petits repères au-dessus. Alors, j'espère que vous les verrez. Parce que comme j'ai déjà fait un test, j'ai tout bloqué pour que ce soit parfait. Des petits repères. Voilà. Aïe. Ah oui, il faut que j'utilise ça pour le bloquer, ce sera mieux. Voilà. Des petits repères ici aussi, pour bien le positionner devant, comme ça il est bien devant l'objectif, il est au bon endroit. Comme ça il ne faut pas bricoler. Voilà. Hop, et je viens positionner ça devant la Lavgan-Box. Hop, c'est parti. Hop, voilà. Ici. Et là, on recommence en fait la même étape que pour le négatif. Ici. On va devoir faire la netteté. Je retire le bouchon pour faire la netteté. Vas-y, tu peux faire la netteté. Donc là, on va ici ouvrir. Moi, je vais toujours avec ici la tige pouvoir faire la netteté. Donc, on regardera bien ici. Voilà. Donc, on sera plutôt à peu près là. Ouais, à peu près là. Donc là, la netteté est bonne. Donc du coup, je referme ici. Et notre négatif. Le négatif est là. Et attention aussi, c'est que quand on... Ah ben non, j'ai rien dit. Non, j'allais dire une bêtise. Non. Donc là, du coup, comme tout est net, je viens positionner mon négatif devant l'objectif. Hop. Voilà. Tu le cales avec les élastiques. Voilà, avec les petits élastiques. Oui, je vous avais pas parlé, mais vous avez vu ça dessus, il y a des petits élastiques. Donc ces petits élastiques, c'est pour venir caler ma photo. Voilà, je cale ma photo. Je remets mon bouchon, pas oublier. Et là, même opération, qu'est-ce que je fais? Je mets ma main dans mon manchon. Hop. Voilà. On cale pas ici quand même avec la tige? Non, ça c'est pas pour caler la tige, ça c'est pour caler sur mon... Avec mes repères. Je cale mon petit outil là pour faire mes repros. Je cale avec ça, comme ça il n'y a plus rien qui bouge parce que quand on met la photo ça risque de bouger. C'est le même principe que quand on a fait. Donc là, hop, j'ai mon papier. Oula, tout bouge ici. Hop, mon papier photo. Hop, j'ouvre, je prends mon papier, je sens bien que c'est le bon côté. Je referme ma boîte, pas comme tout à l'heure où je l'avais laissée ouverte. Je mets mon papier. Voilà. Je retire mon bouchon. Un crocodile, 2 crocodiles, 4 crocodiles. Hop, je prends mon papier. Ah, il s'est coincé, bien sûr. Hop, voilà. Et comme tout à l'heure, hop, révélateur, fixateur, hop, et après, hop, j'ai un positif. On est trop bien. Donc voilà un peu comment fonctionne l'Lavgan-Box. Alors je vais la refermer. Ça grince un peu. Mettre un peu d'huile. Donc voilà le principe de l'Lavgan-Box. Donc ce qui va nous permettre de quoi? Proposer des workshops. Donc prochainement, on va vous proposer des workshops à l'Lavgan-Box parce que franchement, c'est fort agréable à travailler. Donc merci à tous, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Au revoir. Et laissez un pouce. À bientôt.